Opération Nain de jardin. Alors, aujourd'hui, on va faire des nains de jardin. La base de ça, c'est fait avec du papier journal. Aujourd'hui, j'ai pas de papier journal, mais j'ai beaucoup de papier essuie-tout. Alors, on va utiliser le papier essuie-tout pour faire la base. Ça va prendre également du tape et des bandelettes de plâtre. Alors, pour faire un corps de bonhomme nain de jardin, on fait des boules de papier. On la rend aussi grosse qu'on veut. Moi, je veux vraiment avoir un bon bonhomme. Alors, je vais faire une boule qui est vraiment de la grosseur de mon poing. Donc, on va faire les deux ensemble. C'est presque correct. J'en prends juste un tout petit peu plus. Comme ça. Ça me semble très bon, ça. Et on va venir la sécuriser avec du ruban cache économique. OK. Tiens. Oups. On va faire ça ici. Comme ça. Ça me semble parfait. Ah. C'est bon. Ça va être la base, ça va être le corps de notre nain. À ça, on va venir lui greffer des bras, des jambes, une tête, puis un chapeau. L'anatomie du nain de jardin. Bon, le nain de jardin, il est trapu, il est gros, alors il faut vraiment faire un personnage au très large. Et il a une très, très, très grosse tête également. Alors, sa tête et son corps doivent être de la même grosseur. Donc, j'ai besoin d'une deuxième boule du même format. J'ai déjà choisi que mes deux éléments vont être de cette façon-là. Je peux directement venir mettre du collant entre les deux pour le fixer. OK, alors notre nain commence à prendre forme. Je mets ça de côté. On est rendu maintenant au bras. Vous pouvez venir utiliser un ciseau pour adoucir certains traits. Moi, je vais avoir un pouce un petit peu mieux défini. OK. Ici. Je veux que la main soit à peu près de la même grandeur. Bon. Similaire. Alors, là, on obtient la base de notre nez. OK. Il y a un bras qui est un petit peu plus long aussi. C'est pas trop grave, mais vous pourriez le corriger. Là, il reste à faire l'iconique chapeau en tant que tel de votre personnage. Vous pouvez aussi en profiter pour vraiment bien venir fixer chacun des membres une fois que vous savez qu'ils vont vraiment être là. Chapeau, nez. J'avais oublié le nez. Nain de jardin, gros nez.
Ça a un gros pif. Un pif iconique. Alors, comment qu'on fait un nez? Avec une, deux, trois boules. On le fait en premier avec le tape et on vient sculpter le pointu et surtout le rond. Du nez. Parce que un nez, ça a un gros pif. Ok, il va rester ses cheveux et sa grosse barbe. OK, alors, suite nain de jardin. La dernière fois, on a terminé de faire la structure en carton de notre nain. Et aujourd'hui, on va la recouvrir de plâtre, de bandelettes de plâtre en tant que telle. Là, si on veut la modifier, changer la façon qu'il se tient, exemple, le faire assis, ben c'est le moment. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup son allure générale, ses proportions. Alors, je vais quand même essayer de le faire tenir debout. Je sais pertinemment, par contre, que ça ne sera pas possible dans le sens qu'il y a trop de poids en haut, pas assez en bas. Alors, je sais très bien qu'il va tomber, mais peut-être que je vais le modifier pour que ce soit un nain de jardin qui reste couché, ou bien sinon, je vais changer sa chevelure pour que ça soit plus massif à l'arrière et que ça vienne le faire tenir au sol. On va voir en travaillant ensemble aujourd'hui. Comment que ça marche? OK, alors j'ai un bocal d'eau juste ici. Je vais le mettre de l'autre côté, ici. J'ai des bandelettes de plâtre qui sont à ma droite, ici, comme ça. Fait que vous voyez le sac. Je vais prendre des bandelettes, je vais les tremper dans l'eau, je vais activer le plâtre et je vais venir les déposer sur mon nain de jardin. Alors, ce qui peut être très pratique, je vais utiliser un cabaret. Comme ça, je vais pouvoir le laisser sécher dessus et juste déplacer de façon simple en gardant la rigidité de mon travail. Super. Alors, ben, je vais tout de suite venir commencer par les jambes en tant que telles, puisque de toute façon, mon nain de jardin est petit. Allons travailler sur une première jambe. On va faire le pied. Comme ça.
D'accord. Et je veux essayer d'avoir le pied plat de mon nain. Super. Une première jambe. Je vais devoir revenir travailler parce que là, dans le fond, le lien entre les deux n'est pas fait. Le lien entre mes jambes et mon corps. Alors, première jambe, on tourne, on s'en va ouvrir, allez, vers la seconde. Je le fais vraiment comme un 8. Puis je le ramène en haut. Non, je vais le ramener. Ouais, je le ramène ici. Tac, tac. Et on vient faire ça ici. Beau petit bonhomme. OK. Ah. OK, fait qu'on va commencer par la barbichette. OK, alors. Qui dit barbichette dit on passe en dessous, on repasse par-dessus, on fait ça comme ça. Tac, 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 tac. En espèce de triangle. On peut lui donner, ouais, comme ça, un petit air sympathique. Et au besoin, je pourrais venir remettre du plâtre pour lui donner encore plus d'émotion. Ce que je veux dans le fond, c'est du chiffon. Je les mets sur ce que j'ai déjà fait de chiffonner et je les fais juste descendre, tomber. C'est un nain qui a des cheveux, qui a des gros cheveux. Alors je laisse ça descendre. Je laisse le matériel faire son travail pour moi. Les plis naturels qui se forment dedans vont être les plis des cheveux. Bon, déjà, les jambes sont solides. Je me rends compte qu'il ne peut pas tenir debout. Alors, je vais venir retravailler les pieds par la suite. On continue de ce côté-là. Les cheveux, je vais garder le même principe que j'ai fait précédemment. Je le dépose sur la structure que j'ai faite. J'essaie de le placer à ce moment-là pendant que c'est en dessous du chapeau encore. Le plus possible. Et je viens simplement les laisser faire leur chemin eux-mêmes. Je suis très satisfait de ce que ça donne pour les cheveux, mais là, je sais que c'est pas assez épais en arrière. Alors, tantôt, je vais revenir en remettre plus à l'arrière ici. Là, je termine le chapeau à l'arrière et je vais retravailler les pieds. En tant que tel, le voici. Là, pour pouvoir
Tenir debout. Plus gros pied, puis plus de poids à l'arrière. On va venir travailler un petit peu les pieds. Hanche chiffon. Ouais, ça c'est beau ça. Super. J'essaie de faire en même temps que ça se place naturellement comme les cheveux. Étape, comment on fait tenir un nain de jardin droit? On grossit les pattes. Je vais utiliser la boîte ici sur le côté. Ouais, je vais essayer de la mettre dans mon champ d'écran pour pouvoir faire tenir le nain un petit peu comme ça. Et là, on va grossir les pattes. C'est mon pied droit qui est le plus problématique, alors je vais m'assurer de vraiment venir structurer ce pied-là pour le grossir et grossir son talon, dans le fond. En tant que tel, je m'en viens structurer le personnage. Je le mets droit. Je regarde comment que le talon doit être placé. Et je viens faire une petite flaque pour essayer de le mettre droit. Là, on va enlever le surplus en même temps ici. Toc, toc, toc. On grossit ça. Ça a l'air pas pire. On le laisse sécher droit le plus possible et on essaie de le retenir pour pas qu'il tombe. Ouais. Dans son cas, il tombe vers l'arrière, alors je vais le mettre vers l'arrière pendant que je prépare le deuxième en espérant qu'il tombe pas. Même chose pour l'autre pied. On vient chercher de l'autre côté, on l'amène partout, on recouvre, on tourne et on amène la totalité de la bandelette vers l'arrière, en dessous surtout. On lui fait sa petite botte. Je vais prendre un couteau, je vais juste m'assurer que le bas ne colle pas. Alors, on est rendu à peindre le nain de jardin. J'aurais pu lisser les vêtements de mon nain de jardin, mettre plus de détails, etc., etc. Mais pour le moment, j'ai envie de le laisser comme ça, de voir ce que ça va donner. Je vais commencer à le peindre. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire en tant que tel avec lui. Donc, c'est de l'exploration. On s'amuse, on regarde jusqu'où qu'on l'amène. Une des possibilités qu'on m'a déjà suggéré, c'était d'essayer de le transformer en un autre personnage, lui donner par exemple un métier ou bien encore l'habiller en super-héros. Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai aucune idée. On s'amuse, on regarde où est-ce que ça nous mène. Puisque j'ai pas lissé en tant que tel le plâtre sur mon nain de jardin, j'ai pas pris le temps de faire une belle finition. Pour appliquer le pigment, dans le fond, ce qu'il y a de mieux, c'est à la tâche. Au lieu de glisser mon pinceau, je tape. Je tape pour rentrer dans les trous de texture.
c'est le temps de vernir le nain.